Plus de 1500 roquettes tirées en moins de 3 jours sur Israël. Depuis le territoire palestinien de Gaza, le Hamas intensifie sa démonstration de force. S'ils veulent l'escalade, la résistance est prête. S'ils veulent arrêter, la résistance est prête aussi. Israël et son bouclier antimissile défiés par une puissance de feu impressionnante du mouvement islamiste palestinien. Des projectiles qui ne sont plus seulement capables d'atteindre le sud d'Israël, mais aussi désormais Tel Aviv et Jérusalem. Lors du dernier conflit en 2014, le Hamas pouvait tirer 200 roquettes par jour. Aujourd'hui, ce serait près d'une centaine en seulement quelques minutes. Benyamin Netanyahou n'en a pas fini avec un ennemi qu'il pensait pourtant avoir terrassé 7 ans auparavant. Les bâtiments sont tombés. Les chefs ont été touchés. Le Hamas sait parfaitement le prix qu'il a payé. C'est une histoire vieille de plus de 30 ans. Né pendant la première intifada, le Hamas est à l'origine une branche des frères musulmans. Un mouvement islamiste prônant d'emblée la lutte armée. Le Hamas est une dague qui va pénétrer le cœur d'Israël. Et c'est le bras d'Allah qui tient le poignard. Et son bras ne faiblira pas. Opposé à tout accord de paix entre l'État hébreu et une autorité palestinienne que le Hamas entend détrôner, d'abord par les urnes, puis par la force. Depuis 2007, le Hamas contrôle politiquement et militairement la bande de Gaza, quand le Fatah, lui, contrôle la Cisjordanie. Gaza, 41 km de long, 8 km de large, où vivent 2 millions d'habitants. Nous avons pu joindre l'un d'entre eux tout à l'heure, quelques minutes après avoir entendu une explosion près de son domicile. Ce n'est pas un affrontement entre deux armées régulières, mais entre une armée et des groupes militaires qui se trouvent parmi nous. Mais on ne sait pas où. Nous, en tant que civils, on ne sait rien. On vit dans un endroit où on n'a pas le contrôle de nos vies. À Gaza, les civils ont déjà vécu 3 guerres entre Israël et le Hamas, sans possibilité de s'échapper de l'emprise du mouvement islamiste. Vous avez une enclave qui vit sous blocus depuis 15 ans, où 62% de la population a moins de 30 ans. Et ces 62% ne sont jamais sortis de Gaza. Ils ne vivent qu'avec le Hamas. Le Hamas, sous embargo, mais pas sans alliés dans la région. Exilé au Qatar, Ismaël Haniyeh, son dirigeant, est souvent reçu dans des pays comme la Tunisie ou la Turquie d'Erdogan. Tandis que le chef du Hamas dans la bande de Gaza, un membre de l'aile dure, n'a eu de cesse depuis 4 ans de resserrer les liens avec Téhéran, l'ennemi numéro 1 d'Israël. Sans le soutien de l'Iran, nous n'aurions pas de telles capacités. L'Iran nous a soutenus avec des armes, des équipements et avec leur expertise. Et si Dieu veut qu'il y ait de nouvelles guerres avec l'occupant, alors je le jure, Tel Aviv sera bombardé avec 2 fois plus de roquettes qu'en 2014. La nuit dernière, l'armée israélienne a dévoilé ses images de frappes aériennes contre ce qui est présenté comme des tunnels de contrebande utilisés par le Hamas. Alors que ces dernières heures, des troupes de Tsahal se sont massées près de la bande de Gaza. Les prémices, peut-être, d'une 3e intervention au sol en 13 ans contre le Hamas.